bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le tirage pour le mois de juin 2022 du signe de la Vierge, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors bien entendu, tirage général, hein, comme je le dis toujours, hein, je suis un petit peu comme un perroquet, mais bon, je le répète parce que quelquefois il y a des gens qui ne comprennent pas bien, qui me disent, ben oui, mais moi ça ne me parle pas, ben oui, mais si vous écoutez ce que je vous dis en début de tirage, eh ben, vous ne diriez pas cela. Hein. Donc, tirage général, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas ici dans un tirage personnalisé. Hein. D'ailleurs, ces tirages personnalisés, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, donc les avoir avec moi ou avec quelqu'un d'autre, hein, peu importe. Hein. Je fais des tirages privés, donc personnalisés à des tarifs intéressants. Tarifs qui sont en dessous de tarifs standards, hein. Donc soit par téléphone, soit par vidéo Skype en direct. Voilà, donc c'est déjà une chose. Donc ce n'est pas un tirage personnalisé ici, c'est un tirage général. Ça veut dire que je demande à mes guides qu'on me donne des cartes qui correspondent aux énergies les plus partagées, si vous voulez, par les vierges, hein, pour ce mois de juin 2022, mais forcément, ça ne peut pas correspondre à toutes les vierges de la Terre, hein, vous comprenez bien. Donc, ça ne sert à rien de me dire, moi, ça ne me parle pas. Hein, bon, à la limite, si vous me dites que ça vous parle, bon, c'est bien, mais bon, si ça ne vous parle pas, ben oui, ça ne vous parle pas. Donc, essayez aussi de voir vos signes ascendants et lunaires, qui, eux, vont peut-être vous parler, puisque quand on gagne en âge, hein, je ne vais pas dire on vieillit, parce que ça fait un peu bizarre, quand on gagne en âge, eh bien, on a ces deux signes, ascendant et lunaire, qui prennent de plus en plus de place. Hein. Faut le savoir. Donc, ça peut-être que ces signes-là vont vous parler. Donc, allez voir, allez regarder, allez jeter un coup d'œil. Hein. Voilà. Alors, je continue donc ce que je voulais faire là. Hein. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous passez donc un bon week-end. Hein. Ou que vous avez passé un bon week-end, ça dépend quand la vidéo paraîtra, parce que quelquefois c'est un peu long, je n'ai pas encore la fibre, hein, donc c'est pas toujours évident pour moi. Je vais la voir sous peu, mais c'est pas encore tout de suite. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite donc par les deux cartes qui sont tombées. Donc, on a le cavalier de bâton et on a le 3 de coupe à l'envers. Hein. Alors, deux arcanes mineurs hein, pour ce mois de juin 2022. Donc, le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, c'est une énergie assez rapide. Hein. Donc, c'est quelqu'un... Quand on a des cavaliers, donc on va parler d'action. Hein. On a véritablement quelqu'un qui agit. Alors, qui agit avec beaucoup de confiance en lui, beaucoup de courage. Quelqu'un qui a beaucoup de détermination, de volonté, de désir d'y arriver dans ce qu'il veut faire. Hein. Cette carte nous parle beaucoup aussi de tout ce qui est, désir, de tout ce qui est enthousiasme, de tout ce qui est aussi désir dans tous les sens du terme. Hein. Donc, ça peut être aussi le pouvoir de séduction, ça peut avoir à faire ici avec l'idée de conquérir. Hein. Moi, je pense souvent à cette carte-là comme quelqu'un qui veut conquérir, par exemple, une femme, hein, qui veut charmer, qui veut, donc... alors, ça peut bien entendu parler aussi de sexualité, hein. Ça peut parler de ça aussi, hein. Mais c'est déjà l'énergie de conquête, l'énergie de séduction, si vous voulez déjà, hein, dans les relations. Alors, si on ne parle pas de relations, ça peut être tout simplement l'idée qu'on a un projet qui nous tient à cœur, qu'on veut véritablement réussir ce projet, on est motivé, on est déterminé, on veut y arriver. Hein, c'est une carte où il ressort une très très grande énergie, une grande confiance en soi. Ça peut parler aussi de déplacement, ça peut parler de déménagement aussi, hein, avec cette carte-là. Voilà.
Alors, la carte du 3 de coupe. Ici, vous voyez, on a donc 3 personnes qui se réjouissent, hein, qui sont vraiment heureuses d'être ensemble. C'est une carte qui va nous parler de joie et de partage, hein, donc c'est de partager des bons moments ensemble. C'est une carte aussi de collaboration, vous voyez, on se sent soudé dans un groupe en quelque sorte, on y est bien. C'est comme si on ne faisait qu'un, si vous voulez. Il y a cette idée d'unité, hein, malgré qu'on soit 3 ici, hein, cette idée d'unité, de se sentir bien, de partager des moments. Alors ça peut parler aussi de fêtes, de festivités, de sorties, de voir du monde. Vous voyez, ça peut aussi parler aussi de cela, hein, de passer du bon temps. Mais c'est aussi l'idée d'être bien avec ses amis, avec les gens qui nous entourent, avec notre communauté, notre groupe, alors familial ou pas, hein, vous voyez, c'est ça. C'est véritablement... on sent qu'il y a une grande connexion entre ces personnes, hein. On sent qu'on est bien ensemble et qu'on profite de la vie ensemble. Voilà. Alors à l'envers, bien entendu, la carte elle est tombée à l'envers. Alors à l'envers, on va véritablement avoir l'idée, alors ça peut être qu'on est trop dans les excès, hein, qu'on passe trop de temps à sortir, à voir du monde, à s'amuser, hein, ça peut être ça. Ou ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que on a goût à rien. Vous voyez, on n'arrive pas véritablement, on ne s'entend plus avec notre famille. On est là, mais sans être là. Vous voyez, on n'arrive pas à trouver du cœur, en quelque sorte, à partager des moments ensemble. Vous voyez, c'est ça. Hein, ça peut être ça. Alors, ici aussi, on peut avoir une idée de triangulaire. Hein. On a 3 personnes ici. Donc, c'est comme s'il y avait une personne qui venait un petit peu gêner une harmonie avec une autre personne. Hein. Donc, c'est comme si on avait en quelque sorte un... Comment on dit ça dans les rouages, il y a quelque chose qui... oh, je ne sais plus comment on dit ça. Je ne sais plus l'expression. Enfin, le grain de sel, en quelque sorte, la personne qui est en trop. Hein. Quelque chose comme ça, vous voyez. Je trouve plus... Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Un grain de sable dans le rouage, je ne sais plus comment on dit. Hein. Il y a quelque chose, une expression comme ça. Donc, c'est en quelque sorte peut-être ici que... oui, on vit mal certainement, triangulaire. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Alors ça peut être, ou c'est simplement l'idée qu'on n'est pas, je sais pas, on n'arrive pas à trouver, enfin c'est pas que je ne sais pas, mais on n'arrive pas à trouver en quelque sorte, on n'arrive pas à être heureux hein, avec les gens qui sont autour de nous, on n'arrive pas, ou alors soit on est trop dans les excès, ça peut être l'inverse. Hein. Alors, ici donc j'ai le labyrinthe, j'ai les nuages, j'ai l'étoile, les souris, on a la loupe, les poissons. Ici, on a l'encre, pardon, je cherchais le mot, le renard et puis les cigognes. Alors, c'est intéressant, ce tirage, il n'est pas trop compliqué pour une fois. Hein. Donc, on a cette loupe au milieu, donc c'est quelqu'un ici qui est en train de beaucoup réfléchir, hein, beaucoup s'interroger, je dirais, qui est en train de passer au crible en quelque sorte ce qu'il vit, sa situation. Ouais. On est en train de regarder les choses de très près pour pouvoir certainement prendre une décision, hein, puisque bon, on ne regarde pas les choses comme ça à la loupe en quelque sorte, si on n'a pas quelque chose à décider derrière. Hein. Voilà. Donc on est dans l'introspection, dans l'analyse des choses, dans la réflexion, mais véritablement une réflexion poussée ici. Hein. Alors, ce que je vois, c'est que vous voyez, ici, on a, alors on va regarder d'abord la diagonale, comme je fais souvent. Ici, on a donc, alors je vais parler d'un homme. Hein. On a une femme qui attend, là, vous voyez, dans ce, tout au fond, là, en dessous de cette gloriette. Hein. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et on a ici, je vais dire un homme, hein, je vais prendre cet homme comme acteur de ce jeu. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, parce que je n'ai pas un bon retour. Alors, il y a cet homme qui est en quelque sorte dans un labyrinthe, c'est le nom de la carte. Hein.
C'est comme si en quelque sorte on voulait sortir de ce labyrinthe et on doit rejoindre sa belle en quelque sorte qui nous attend. Hein. Mais vous voyez, il y a d'autres femmes ici. Hein. Vous voyez, c'est ça. Il y a d'autres personnes. J'ai l'impression qu'en quelque sorte, cet homme, il n'est pas intéressé par ces femmes. Hein. Ça ne lui dit rien. Moi, ce qu'il veut en quelque sorte, c'est retrouver cette femme, c'est de sortir de tout ça, de ce pétrin en quelque sorte, hein, de cette prison, hein, vous voyez, de se sortir de tout ça pour rejoindre cette femme qui attend. Pour moi, c'est ça. C'est ça, donc il est motivé en quelque sorte pour retrouver sa dulcinée, hein, et le reste, eh bien, ça ne lui dit rien. Moi, c'est comme ça que je vois. Donc, c'est peut-être ici l'idée, justement, qu'il est peut-être coincé dans une relation avec quelqu'un d'autre. Ou ça peut être plusieurs personnes, ça peut être aussi des personnes de sa famille qui le bloquent, qui l'empêchent de retrouver cette femme. Hein. Mais lui, en fait, il a envie de s'évader, il a envie de sortir de cela. Hein. C'est pourquoi je dis ça, parce qu'on a ces cigognes. Ici, on a l'idée d'enfermement dans quelque chose qui ne nous plaît pas, je pense, parce qu'on a cette carte des nuages qui nous parle véritablement d'une problématique, de quelque chose qui nous fait passer des moments sombres, en quelque sorte, hein, vous voyez. Et ici, on a l'idée que cet homme, je veux dire cet homme, hein, mais ça peut être une femme, hein, vous pouvez inverser les rôles. Donc cet homme, il est en train d'analyser les choses. Il se dit, mais qu'est-ce que je fais là-dedans? C'est ça que je ressens, c'est fou. Hein. Et c'est exactement, ça correspond à cette carte-là. Hein. Qu'est-ce que je fais avec ces personnes-là? Je veux m'extraire de cette situation. Hein. Je veux prendre mon envol. Hein. Vous voyez, c'est exactement ça. Hein. Ici, on a les cigognes, et les cigognes nous parlent de changement. Les cigognes nous parlent d'envol, d'essor, de changer de vie, hein, de partir, de reconstruire ailleurs, hein, d'emménager ailleurs. Je vous ai parlé de déménagement ici, hein, avec cette carte-là. Hein. On veut partir. La carte du cavalier de bâton nous parle aussi d'action, de se mettre en action, de partir. Hein, de partir de ça. Donc, on a exactement la même situation dans ces cartes-là. C'est fou, mais bon. On ne peut pas dire autrement. Hein. Donc, on veut quitter ici, je vais dire, un milieu. Donc, ça peut être un couple. On est peut-être déjà en couple. Ou alors, on est dans une famille. Des gens qui ne veulent pas, en quelque sorte, qui sont au courant peut-être de notre intention de retrouver cette femme et qui ne veulent pas, hein, que, en quelque sorte, que cela se fasse. Hein, alors, les raisons, on ne sait pas, hein, mais... c'est ce que je vois ici, vous voyez, on est complètement... c'est comme si on était attaché ici à cette encre. En fait, l'encre, c'est pour nous dire que ça fait déjà pas mal de temps qu'on est dans cette situation et qu'on en a marre, quoi. Qu'on veut lever l'encre en quelque sorte. Hein. C'est ça. Hein. Mais je pense que ces personnes nous maintiennent avec cette encre. Hein, vous voyez. Et ça commence à nous angoisser énormément. Hein, avec les souris, on a cette idée de manque. Il y a peut-être l'idée que cette personne nous manque énormément, mais on ne peut pas, on n'est pas libre de ses actions. J'ai l'impression ici avec l'encre. On n'est pas libre, on nous retient en quelque sorte, et cela nous angoisse. Vous voyez, on a cette idée d'être grignoté de l'intérieur, hein, d'être angoissé, stressé, parce qu'on n'arrive pas à se sortir de tout ça. C'est bien compliqué, hein, vous voyez. Alors, ici, donc, je reprends, vous voyez, je fais d'abord en ligne, et ensuite je ferai en colonne. Donc, ici, cet homme, il est dans ce pétrin. Il est, oui, c'est ça, je suis enfermée dans une situation qui ne me convient pas. Hein. On voit qu'il boit du noir, peut-être ici, hein, il n'est pas bien. Alors, la carte des nuages nous parle de problèmes, hein, mais qu'on a bien l'intention que ces problèmes passent, puisque, bon, les nuages, c'est quand même quelque chose de fugitif. Hein. Après, vous voyez, après les nuages, entre guillemets, après la pluie, on va dire le beau temps. Hein. Le beau temps, ben oui, et on sait qu'ici, on a espoir. Hein. Avec cette carte-là,
on a espoir de se sortir de ça et de retrouver cette personne auquel on pense énormément, hein. Voilà. Alors, c'est aussi la carte des nuages, je ne l'ai pas dit, mais c'est une carte d'incertitude, de doute, hein. Alors, c'est comme si, en quelque sorte, on a douté pendant longtemps, mais vous voyez ici, on a de l'espoir. Donc, c'est un petit peu, on passe du doute à l'espoir, hein, à l'espérance, si vous préférez, hein. Notre état d'esprit devient plus, comment dire, plus confiant, et c'est bien ce qu'on retrouve, encore une fois, avec cette carte du cavalier de bâton. Je vous ai dit, on est très confiant, on reprend confiance en soi, hein. Pour agir, on veut partir, hein, c'est ça. Alors, ici, on a donc les souris, on a la loupe et les poissons. Alors, on peut voir les choses de deux façons différentes, mais ça peut être aussi ces deux façons qui sont réunies, hein, ici. On peut se dire que là, vous voyez, on est en train de voir ici peut-être qu'on est en non-communication. On ne communique plus, vous voyez, avec cette femme, bien entendu, qu'on aime, hein. Avec cette femme, peut-être qu'on l'a laissée, ou peut-être qu'il y a une séparation, vous voyez. Et cela nous angoisse, nous crée un manque ici, on parle de manque, hein. On parle de manque d'une personne, et cela nous angoisse énormément, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. Mais ça peut être aussi l'idée que, vous voyez, on est quand même en train de réfléchir avec cette carte de la loupe, de réfléchir aussi qu'on est peut-être en triangulaire. Alors moi, c'est parce que là, je vois trois poissons, hein, et là, il y a bien 3 personnes, hein, vous voyez. Il y a le chiffre 3. Voilà, donc c'est peut-être ici l'idée que... Alors, je vais vous dire encore une autre idée, hein, mais il y a autre chose aussi dans les poissons. Les poissons nous parlent aussi d'indépendance, hein. Donc, on veut peut-être en quelque sorte ici aussi partir, retrouver une indépendance par rapport peut-être à une triangulaire. Alors, la triangulaire, c'est pas forcément non plus être en couple, hein. Ça peut aussi parler d'énergie tierce qui peuvent être aussi concernant cette troisième entité. Donc, ça peut être aussi une famille, hein. Ça peut être des amis, hein, qui nous empêchent de revenir, hein, d'une façon ou d'une autre, hein, je ne sais pas. Ça peut être une famille aussi, hein. C'est pas forcément un couple, mais ça peut l'être aussi, hein. Donc, c'est l'idée de comment je vais faire aussi pour, vous voyez, pour reprendre mon indépendance, hein. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Et cela me stresse, je ne sais pas comment je vais faire. Je suis en train d'examiner la situation de près et peut-être de vouloir quitter cette triangulaire et de vouloir reprendre la communication. Vous voyez, on a dans toutes ces cartes-là, on a l'explication complète, c'est-à-dire qu'on veut aussi reprendre la communication, on est en non-communication et on a cette personne qui nous manque atrocement, hein. Voilà. Alors, l'encre, le renard et les cigognes. Donc ici, véritablement, vous voyez, on a cette idée de... Je suis accrochée à mon rocher, en quelque sorte, hein, avec l'encre, hein, et je voudrais partir, hein. On m'impose, en quelque sorte, plus ou moins, on sent qu'on est pris dans les filets, en quelque sorte, hein, si j'ose dire, hein, de ce couple, ou bien de cette famille, hein, et on a du mal en quelque sorte à partir, hein, vous voyez. Alors c'est peut-être aussi nous qui nous créons des barrières, hein. On a peut-être des peurs en même temps, hein, d'affronter les choses, hein, vous voyez. Le renard, c'est quelqu'un qui se méfie, hein, ici. On regarde cela, on se méfie. Mais notre idée, c'est quoi? C'est partir, hein. C'est partir faire notre nid ailleurs. C'est peut-être ici sortir, peut-être... comme je l'ai dit, d'un groupe familial qui nous contraint, qui n'est pas d'accord, ou bien d'une triangulaire avec une personne avec laquelle on serait déjà en couple, possible, hein. On a envie de se reconstruire ailleurs, c'est ça. On veut partir ici, c'est quelqu'un qui veut couper les amarres en quelque sorte. C'est ça, hein. On veut lever l'ancre en quelque sorte pour partir, hein. Alors, le renard, c'est aussi l'idée, bon, j'ai dit qu'on se méfie, ah oui, on a peut-être peur des retombées, là,
Mais le renard, c'est aussi l'idée de trouver des ruses, des stratagèmes hein, pour y arriver. Hein. Ouais, c'est ça aussi. Hein. Voilà. Alors là, donc, on a cette idée de, ici, du labyrinthe, les souris et l'encre. C'est véritablement, oui, de sortir de... On est retenu, je ne vais pas dire prisonnier, mais vous voyez, on est retenu par quelque chose ici. On est bloqué. On n'arrive pas à sortir de cette situation. Hein. Et cela, bien entendu, nous crée du stress, nous crée de l'angoisse. Hein. Ici, on voit bien que, en quelque sorte, c'est quelque chose qui ne nous apporte plus rien. C'est comme si, en quelque sorte, je ressens que cette personne, en quelque sorte, elle est là sans être là. C'est-à-dire, elle n'y trouve plus son compte. On est peut-être en famille, on est peut-être en couple, mais il ne se passe plus rien. Hein. C'est les nuages noirs, c'est je broie du noir, c'est véritablement quelque chose... On se sent complètement presque prisonnier. Hein. On ne vit plus de choses intéressantes dans cette situation-là. Hein. C'est ce qu'on voit là, vous voyez. On est en train de considérer ici que, oui, on a envie de partir parce que cette vie, elle devient problématique. C'est quelque chose qui nous fait broyer du noir et on a envie que le beau ciel bleu, en quelque sorte, réapparaisse. Hein. Ici, on a envie de trouver des moyens. Le moyen de partir, comment on va faire hein? Comment on va faire? En même temps, on doit se méfier. Comment je vais faire pour, eh bien, retrouver mon ciel bleu, en quelque sorte hein? Ma joie de vivre, hein. C'est ça. On est dans un contexte qui ne nous nourrit plus, qui n'est plus épanouissant. C'est quelque chose de vide, avec ces nuages. Alors, ensuite, on est peut-être un peu déprimé en même temps et on ne sait plus trop où on en est en même temps avec les nuages, mais heureusement qu'il y a cette carte-là, vous voyez. Là, on nous dit bien qu'on a l'espoir de quoi faire, eh bien, de partir ici de cette triangulaire. Hein. Ou alors, on a l'espoir ici de, comment dire, de reprendre notre indépendance aussi, parce que ces deux cartes-là peuvent s'additionner. Et ces deux cartes, en quelque sorte, elles veulent dire que on a envie que ça change de toute façon. Hein. Les cigognes parlent de changements importants de vie. Hein. Et on y croit, vous voyez, on y croit. Avec l'étoile, c'est véritablement, eh bien, reprendre confiance, on sent qu'on est poussé à agir et qu'on va le faire. Hein. On va le faire parce que il y a aussi l'idée que, eh bien, on veut changer les choses, cette non-communication, elle a que trop duré aussi. Hein. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire. Hein. Donc c'est un tirage qui est assez fluide ici. Je vais prendre l'oracle bleu pour montrer un petit peu ce qu'on peut dire avec ces cartes-là. Alors, je vais couper le jeu et je vais recouvrir. Alors, j'ai pris deux cartes. Bon, bah, on va mettre ces deux cartes ensemble ici. On verra bien, je sais pas. Deux cartes qui sont venues ensemble. Alors, on a le temple. Alors, vous voyez, ici, donc j'ai quelqu'un qui... j'ai l'impression que cet homme s'isole, hein, s'isole des autres, parce que peut-être qu'on ne le comprend pas. Peut-être s'il est dans une famille qui n'est pas d'accord, alors... il s'isole parce que bon, il n'a plus rien, les autres ne lui apportent plus rien. Hein. J'ai l'impression comme si on me disait, vous savez,
le proverbe « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé hein. ». C'est ça. On se sent même seul dans ce groupe-là, hein, ou dans ce couple. On ne vit plus, on n'est plus heureux, on n'est plus du tout heureux, on est comme éteint. Hein. Donc on se retranche ici dans son intériorité, hein, dans son moi intérieur. Hein. Et peut-être qu'on est en train beaucoup de réfléchir. Avec le temps, on a beaucoup l'idée aussi de réflexion, de sagesse, vous voyez, d'introspection, mais en même temps peut-être aussi d'éveil spirituel. Vous voyez, c'est ça. On réfléchit énormément au sens de sa vie. Ce qu'on va... vous voyez, c'est un petit peu la carte de... Ça me fait penser à la carte de l'ermite dans le tarot. Hein, vous voyez, c'est ça. On a besoin d'un moment... On a besoin d'être seul pour réfléchir et pour peser le pour et le contre, pour voir où est-ce qu'on va maintenant dans sa vie, parce que cette vie-là ne nous apporte rien. C'est un grand vide, en quelque sorte. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Alors, on a la lumière, les arts. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, normalement, oui. Les arts, le conquérant. Alors, le conquérant, ça me fait penser à cette carte-là. Hein. Je vous ai dit, hein, il y a une idée de conquête ici, de séduction. Hein. Alors, le conquérant, ici, on a le monde effondré, le temple, l'initié. Alors, encore une fois, on a ici une idée de beaucoup de, vous voyez, de spiritualité, c'est fou. Hein. D'ailleurs, alors peut-être que on n'a peut-être pas l'étoile pour rien non plus. Hein. Ici, on a peut-être l'idée qu'on est poussé en quelque sorte à sortir de ça. Hein, alors, je ne dis pas qu'il y a un lien d'âme, encore une fois, comme pour les taureaux, je ne sais pas. Mais bon, il y a cette idée de réfléchir au sens de la vie. Oui, c'est ça. De la sagesse, hein, déjà. Alors, la terre, on a le monde végétal. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Le désert. Ah oui, le désert, c'est ça. La convoitise. Bon. La convoitise, ben oui, c'est le cavalier de bâton. C'est fou, hein? C'est exactement ça, hein, cette carte. Alors, on a donc ici la lumière, les arts, et on a le conquérant. Alors ici, c'est comme si on avait en quelque sorte une révélation. Hein. On prend conscience de quelque chose, on voit les choses en pleine lumière. Hein. C'est ça que je vois hein, avec cette lumière. Hein. Oui, c'est ça que je vois. Donc, on n'a peut-être pas vu les choses auparavant. Hein. Peut-être que, bon, c'est une prise de conscience que je ressens ici. Alors, les arts, ça va nous parler véritablement bien de tout ce qui est lié à la sensibilité, au sens, hein. Au plaisir peut-être de la vie aussi, parce que les arts, c'est quand même lié à des sorties ou quelque chose qui nous apporte aussi, qui nous nourrit notre sensibilité, vous voyez, qui nous apporte un certain bonheur en quelque sorte, hein, une certaine beauté en même temps, vous voyez. On a ici peut-être quelqu'un avec le conquérant, quelqu'un qui se reconnecte beaucoup plus à lui-même, hein, qui comprend en quelque sorte qu'il doit se nourrir beaucoup plus de l'intérieur, c'est-à-dire retrouver sa sensibilité, retrouver son goût de vivre, sa joie de vivre, c'est ça, hein, se reconnecter à ce qu'il veut lui-même, hein, et non pas ce que les autres désirent, à ce que les autres, oui, veulent lui faire vivre en quelque sorte, hein. On est comme déconnecté des autres, c'est ça que je ressens depuis tout à l'heure. Hein. On veut en quelque sorte se retrouver soi-même, être bien soi-même, hein. Revivre pleinement, avoir à nouveau ressentir les choses, voilà. La sensibilité, c'est ça. On ne ressent plus rien, on est vidé. On est vidé dans ce couple, ou dans cette famille, ou dans ces liens, en quelque sorte, qui sont peut-être aussi toxiques, hein, je ne sais pas. Et on veut partir à la conquête de cette personne,
mais en même temps à la conquête de soi-même, à la conquête de sa vie. Vous voyez, le conquérant, c'est quand même l'idée aussi de... On a quelqu'un qui est sur le pied de guerre presque, là. C'est quelqu'un qui se sent fort en quelque sorte. On voit bien que c'est la même carte que celle-là, vous voyez. On a envie de retrouver sa vitalité, on a envie de retrouver sa joie de vivre. On a envie de se sentir vivre, c'est ça. Et on va tout faire, on va se battre en quelque sorte pour y arriver. En même temps, c'est l'idée aussi de reconquérir cette femme à laquelle on pense énormément. Voilà. On ne vit plus, c'est ça. Je vous l'ai dit, on est vidé de sa substance, on est vidé de sa joie de vivre. On a peut-être une personne qui déprime aussi, qui n'est pas bien. Voilà. On le voit parce qu'on nous parle de monde effondré, vous voyez. C'est ça, je vous avais dit tout à l'heure, une seule personne manque et tout est dépeuplé. Notre monde, il s'effondre, il n'y a plus rien qui nous correspond dans cette configuration-là, dans cette relation aux autres qu'on a, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que cette femme auquel on pense certainement intensément, qui est en quelque sorte peut-être notre rayon de soleil, notre joie de vivre, c'est le seul pôle qui nous attire véritablement. Alors, le temple et l'initié, ben oui, c'est comme si en quelque sorte on réfléchit, vous voyez, et on commence à comprendre les choses. L'initié, c'est quand on s'initie, je sais pas, par exemple à l'informatique, ben c'est avoir du savoir sur l'informatique, des connaissances. C'est comprendre l'informatique et puis savoir s'en servir. Donc ici, c'est le temple en quelque sorte, je vous ai dit, c'est qu'on se met en introspection ici, je pense, on réfléchit avec beaucoup de sagesse au sens de sa vie, et on commence à comprendre énormément de choses. Ça me parle aussi, l'initié, je l'ai dit, les mêmes cartes, c'est marrant. L'initié nous parle aussi de nouveaux départs, dans sa vie, de prendre des initiatives aussi, vous voyez, parce qu'on comprend mieux les choses, on comprend quel est le chemin qu'on doit suivre, quelle est la voie qu'on doit suivre dans notre vie. On a des cartes ici qui sont très existentielles, on se pose énormément de questions sur notre existence, qu'est-ce qu'on doit faire de sa vie, on n'est plus heureux, on vit dans un monde effondré là, cette personne elle n'est plus là. Bon, on voit peut-être qu'on est en non-communication, peut-être que c'est une relation qui a existé dans le passé et qui s'est terminée. Voilà. On a beaucoup de souffrance, on sent que véritablement on a besoin de se reconstruire avec ce monde effondré. Véritablement effondré soi-même, on est mort en quelque sorte, on ne vit plus rien d'intéressant. Alors la terre, le monde végétal, le désert et la convoitise. Alors c'est intéressant parce que ici la terre, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà on a 3 signes, donc on retrouve le signe de la Vierge, donc le Capricorne et le Taureau. Donc on a peut-être ici quelqu'un en face de vous, si vous êtes donc cette Vierge, ou ça peut aussi correspondre aussi à vos signes ascendants et lunaires, qui peut-être et de l'un de ces 3 signes, c'est à voir. Mais maintenant, la Terre, c'est véritablement, c'est cette idée en quelque sorte, c'est les deniers dans le tarot, c'est cette idée véritablement d'ancrage. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a l'encre ici. On veut s'ancrer, mais on ne veut plus s'ancrer dans cette relation-là. On veut s'ancrer dans une autre relation. La Terre, ça nous parle aussi de concrétisation, de matérialisation, de santé aussi, ça peut nous parler de la santé. On veut peut-être, on n'est pas bien, on veut retrouver sa santé en même temps. Et puis, en même temps, on veut concrétiser, matérialiser les choses. On veut avancer dans sa vie. On veut réaliser nos projets en quelque sorte.
Et notre projet, ça va être quoi? Ben, vous voyez, c'est tout à fait logique, hein. Le monde végétal, hein, ben, on parle de cette terre où on veut s'ancrer, on veut la faire fructifier, on veut à nouveau, comment dire, connaître l'abondance dans sa vie, avec ses fleurs, vous voyez, avec retrouver le bonheur, c'est véritablement ça que je vois, l'épanouissement, vous voyez, le fleurissement, j'allais dire, je ne sais pas si ça se dit, hein, de cette terre qui est ici, on voit que il se passe plus rien, mais en même temps ici on voit que, vous voyez, on a une belle opposition, c'est dingue. Le monde végétal et le désert, il n'y a rien qui pousse. Dans cette situation actuelle, il n'y a plus rien qui pousse. Et on se sent vidé, on se sent, il n'y a plus rien qui nous motive, hein, là-dedans, hein. Le désert, c'est, bah oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Une seule personne, comment on dit ça? J'ai perdu le proverbe. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. On a envie de retrouver cette abondance, mais cette abondance de sentiments, ce bonheur avec l'autre. Et là, il ne se passe plus rien, hein, il ne se passe rien. On est comme... C'est comme si, en quelque sorte, eh bien, on n'était plus là. On est là, mais sans être là, hein. On est vidé, oui, c'est ça. C'est complètement ça, hein. Et voyez, en quelque sorte, on a cette convoitise. Alors, cette convoitise, ben, c'est... bon, bien entendu, ça peut être aussi une convoitise physique, hein, la libido en quelque sorte, hein, dont on parle. On a bien ici, on a la photo le dessin de deux personnes, hein, donc ça peut être parler d'être à nouveau dans ce couple, hein, d'être à nouveau en couple. Mais ça parle aussi beaucoup de l'énergie vitale. La convoitise, c'est aussi les désirs qu'on a de changer de vie, hein, l'énergie qu'on y met, hein, vous voyez, c'est ça. On convoite une autre vie, on convoite aussi une autre personne, hein, mais on convoite aussi, on veut vibrer, on ne vibre plus avec ces personnes, on ne vibre plus. On veut à nouveau vibrer dans une nouvelle relation, se sentir vivant, c'est se sentir vivant, parce que là, il ne se passe plus rien, c'est le désert, hein. Au niveau des émotions, des sentiments, il n'y a plus rien du tout, hein. On est poussé par cette énergie-là de désir de retrouver l'autre, oui, c'est l'énergie vitale, hein, c'est fou, hein, c'est très très parlant. J'adore ce jeu parce que véritablement, il me parle énormément. C'est dingue, mais... Et ça tombe toujours très juste. Je remarque qu'il est véritablement percutant. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu ce qu'on nous dit, hein. Mais puis ça correspond très très bien à ces cartes, ces deux cartes qui sont tombées. C'est fou, ça se complète très très bien. Alors, je vais prendre mes guides, je vais prendre ici 9 cartes. À moins que ça soit encore 10 comme là, ou 11 ou 12, on ne sait rien, parce que là, il y a deux cartes qui sont tombées en même temps. Alors, on va couper le jeu et on va donc compléter. Alors, finalement, après, il ne me restera que 3 signes à faire, si j'ai bien compté. On arrive au bout, petit à petit, hein. J'essaye de terminer pour avant le début du mois de mai, du mois de juin, pardon. Je ne sais plus ce que je dis. Alors, est-ce que vous voyez les cartes? Oui, ça devrait aller. Alors, la carte du milieu, on a la montagne. Et ça, la montagne va nous parler véritablement de difficultés quand même, hein. On sent que on n'est pas peut-être libre de faire ce qu'on veut ici, hein. C'est pas évident, hein. La montagne, ça parle d'obstacles, de difficultés. Alors,
on va continuer. Donc, on a le pardon, la plume et le visuel. Ouais. Ensuite, la porte, la montagne, l'union. Ouais. L'invitation, les secrets et on a l'abondance. Voilà. Ça, c'est sûr que là, véritablement, on sait que on veut être heureux, on veut avoir cette abondance qu'on n'a plus. Hein. Alors, bon, moi, donc, on a le pardon, on a la plume et le visuel. Ici, c'est véritablement, vous voyez, on veut retrouver une vie beaucoup plus agréable avec la plume. Hein, c'est l'idée de légèreté, hein, de retrouver son enfant intérieur, hein, de ne pas se plomber en quelque sorte la vie. Hein. Mais bon, la plume parle aussi de rêve, hein, de désir, hein, d'aller vers ses rêves en quelque sorte. Hein. Et ses rêves, ça va être bien de retrouver cette femme, hein, de la revoir. Hein. C'est le visuel ici, hein, vous voyez. Hein. En même temps, on peut, bon, on va voir un petit peu, mais on peut aussi se dire qu'on y voit clair. Ça peut être aussi cette carte qui peut nous dire, on y voit clair qu'on veut aller vers ses rêves. Mais ici, vous voyez, ça va passer par un pardon. C'est-à-dire, je pense que cette personne, que cet homme, a beaucoup de culpabilité de partir. Hein. Alors, il va devoir s'excuser, oui, par rapport à ces personnes-là, mais peut-être aussi plutôt s'excuser surtout par rapport à cette personne qu'il a négligée, certainement. Il y a une idée peut-être de trahison, de ne pas... Je ne suis pas là pour l'instant, j'ai des difficultés à venir et je m'en veux, donc en quelque sorte, j'ai l'idée de te trahir comme ça parce que je ne reviens pas. Et on a peut-être aussi cette personne qui se dit, mais si je pars, je vais aussi trahir de l'autre côté. Donc, c'est pas simple, hein, c'est pas évident. Hein. Donc, on a cette carte de pardon qui s'explique énormément ici. Hein. Donc, ben oui, on veut partir, hein, on veut ouvrir la porte ici. Hein. C'est ça. Hein. On veut quitter cet endroit, ce couple ou bien cette famille. Vous voyez, on veut partir, mais c'est difficile. Hein. C'est difficile. Alors, peut-être parce qu'on est dans un couple, on est peut-être ici. Alors, l'union, ça peut parler du couple, mais ça peut parler aussi d'être uni à une famille. Hein. Attention, parce que là, on peut le voir aussi. Vous voyez, cette union, c'est deux bagues, mais ça peut aussi nous parler d'être fort unis dans une famille. C'est un lien, ça parle de lien. Hein, voyez. Alors, c'est pour ça que c'est compliqué, voyez, de couper ce lien aussi. Hein, c'est pas simple. Hein. Voilà. Alors, ce qu'on veut ici, en quelque sorte, ici on le voit, c'est qu'on veut, bien entendu, revoir cette personne. On l'a dit tout à l'heure, cette femme. Donc, l'invitation, elle est là pour nous dire, en quelque sorte, qu'on meurt d'envie de la recontacter, que c'est ce qu'on va faire, de toute façon. Hein. Là, on a des cartes qui nous expliquent, en quelque sorte, eh bien, comment vont se passer les choses. Avant, j'étais plus dans les intentions. Et quand j'en viens à ce tirage-là, ça me parle véritablement des actions qu'on va poser. Hein. Donc l'action qu'on va poser, c'est de recontacter cette personne. Donc l'invitation, ça me parle tout simplement de... On invite quelqu'un, ben, c'est pour se revoir. Hein. Donc ça peut être... Oui, ça peut être aussi une invitation. Hein. Je t'invite à aller boire un verre. Mais c'est aussi... C'est formel, quoi. Ça peut être aussi tout simplement... on écrit ou bien on téléphone, hein, puis on dit à cette personne, écoute, j'ai besoin de te revoir, et puis voilà. Hein. C'est pas forcément une carte d'invitation. Hein. Voilà. Hein. Alors, il y a des secrets, l'abondance, vous voyez. Alors, c'est peut-être ici... alors, on peut l'entendre de deux façons. On va peut-être faire les choses en secret. Hein. Parce que, bon, pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'on va pas quitter ici... on sent qu'on n'y est plus bien. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas quitter donc ce couple qu'on forme déjà peut-être, ou cette famille. Hein.
qui est contraignante, mais simplement que peut-être pour la première fois, pour le premier rendez-vous, on va essayer de faire les choses en douce. Peut-être ça. Hein. Et on sait qu'on va vers le bonheur avec cette personne. Hein. On veut retrouver l'abondance. Donc le bonheur, c'est exactement la carte qu'on avait tout à l'heure avec le monde végétal. Hein. C'est ça. Hein. Vous voyez, l'épanouissement. Hein. Mais ça peut être aussi que là, vous voyez, on a peut-être ici des choses à dire aussi, hein, des secrets. On a gardé en soi des secrets qu'on a besoin en quelque sorte ici, lorsqu'on va se revoir, hein, de parler de cela. Hein, de parler de cela et de retrouver hein, ici le bonheur d'être ensemble, hein, de partager des moments pour l'instant ensemble. Hein, vous voyez, voilà. Alors, les cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent ici? Nous dit que, eh bien, on a, je veux dire cet homme, mais ça peut être une femme, je vous l'ai dit, hein, on a cet homme qui est véritablement, qui veut quitter un milieu en quelque sorte où il ne se sent plus vivant. Hein, c'est ça. Je ne partage plus rien avec ces personnes, je ne partage plus de moments de joie. Hein. J'ai envie de quitter tout ça, j'ai envie de... Je ne me sens plus vivre en quelque sorte, je ne me sens plus heureux dans cette situation-là. C'est pour ça que la carte, elle est retournée. Hein. J'ai envie de... Je veux, c'est pas... Oui, j'ai envie, mais ici, c'est on est déterminé. Hein. Ici, c'est on part. Hein. Alors, peut-être que pour le moment, on fait les choses un petit peu doucement, légèrement, mais on est sûr qu'on veut partir. Hein. Il y a la porte ici, hein, vous voyez. On veut partir ici. Hein. Donc d'un couple ou bien d'une famille, j'ai dit. Hein. Et on va faire les choses ici, c'est l'action. Hein. Donc on y va. On est véritablement mu par beaucoup de détermination, hein, d'enthousiasme à la fois, parce qu'on veut reconquérir cette femme. Hein. C'est une carte de conquête. Hein, on est en quelque sorte, on est passionné. On a, je pense, ici... l'idée de cette femme nous fait revivre en même temps, vous voyez. Et voilà, hein, donc on y va, et certainement ici qu'on va partir aussi. On va quitter complètement, je pense ici, hein, et ben cette situation qui ne nous satisfait plus, on ne partage plus rien avec ces personnes, même pas. On peut avoir par exemple ici l'idée que eh bien, on a peut-être une vie sociale en même temps assez importante, mais on n'y trouve plus son compte. Hein. On ne vit plus ce qu'on doit vivre, hein. On n'est plus heureux. Hein. Et on est motivé que par cette personne-là. Hein. Voilà. Donc ici, c'est véritablement une carte d'action. Hein. Donc les choses vont se faire pour moi. Hein. Même si là, on voit que ça va passer peut-être par une première étape où on va peut-être pas complètement, comment dire, partir, parce que c'est encore difficile, hein, on le voit, mais ça sera la prochaine étape. Hein. Avec un cavalier de bâton, quelqu'un déterminé, hein, qui sait ce qu'il veut. Hein. Alors, je vais donc prendre 2 cartes ici, s'il vous plaît. Mes guidons, on va prendre celle-ci. Et on va prendre celle-ci. Alors, merci. Donc, qu'est-ce que j'ai là? L'amour ne comprend ni obligation, ni attente. Voilà. Hein. Regardez, on va... J'ai parlé tout à l'heure des fleurs, là, le monde végétal. Hein, voyez, il faut arroser cet amour, il faut le faire fructifier. Hein. Et on ne veut plus attendre, on ne veut plus d'obligation. On sent bien qu'avec cette énergie du cavalier de bâton, on veut véritablement avancer dans cette nouvelle relation, hein, dans cette relation du passé, parce que on a peut-être été, je vous l'ai dit tout à l'heure, séparés, hein, et on a refait sa vie, je ne sais pas, enfin... Ou alors on est dans une famille qui s'oppose. C'est pas toujours simple. Hein. Alors,
Quand vous aimez, quoi que vous fassiez, c'est toujours parce que vous voulez le faire. C'est exactement ça. Cela en devient un plaisir, c'est comme un jeu et vous y prenez goût. Quand vous aimez, vous n'attendez rien de particulier, quoi qu'il arrive, ça vous va, et pratiquement plus rien ne vous déçoit. C'est exactement ça, hein, c'est dingue. Parce que vous voulez le faire. Hein. Vous voyez, il y a l'idée de volonté hein, dans cette carte-là. Hein. Alors, on nous dit peut-être ici aussi que, eh bien, dans cette situation présente, dans ce couple peut-être ou dans cette famille, il n'y a plus rien comment dire, il n'y a plus rien à attendre de ces personnes. Hein. Il n'y a que des obligations de rester et c'est pas ça qui nous nourrit en quelque sorte. C'est pas les obligations. C'est pas non plus, on a marre d'attendre quelque chose qui ne viendra jamais de. Vous voyez, on ne peut pas changer cette situation, on le sait. Hein. Donc, en quelque sorte, il faut véritablement aller vers ce qu'on veut, hein, vers ce qui nous motive. Vous voyez, donc c'est sa nouvelle, en quelque sorte, c'est cette nouvelle relation, cette relation du passé vers laquelle on veut aller. Hein, c'est ça. Hein. Et on veut prendre soin de cette relation. Et ben c'est beau, hein, c'est tout à fait ça. Cultiver la sagesse. Hein. Alors la sagesse, on a encore des fleurs, je vous fais remarquer, hein, c'est fou. Hein. Nul besoin d'accumuler des connaissances pour être sage, n'importe qui peut le devenir. Quand vous devenez sage, vous respectez votre corps, votre esprit et votre âme. Quand vous devenez sage, c'est votre cœur qui contrôle désormais votre vie et non plus votre tête. Et qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? Des cartes de sagesse. On avait le temple et on avait l'initié. Hein, c'est fou. Hein. C'est quelqu'un, je vous ai dit, qui cherche un sens à sa vie. Et on a véritablement ici cette notion-là. Donc c'est quelqu'un qui... la sagesse, c'est le savoir, c'est les connaissances, mais c'est surtout savoir quel est notre chemin de... C'est ça. Donc on est en train ici de dire en quelque sorte que cette personne, cet homme, est en train, oui, comment dire, de comprendre beaucoup plus les choses avec sagesse, hein, de savoir ce qu'il veut faire de sa vie, hein, de son existence, hein, et en même temps on dit que il faut respecter son cœur, hein, vous voyez, c'est votre cœur qui contrôle désormais votre vie, non plus votre tête. Ben oui, ici on donne de l'importance au cœur. Hein. Peut-être parce que on a été trop longtemps en train de réfléchir, de donner l'importance à l'esprit, vous voyez, au mental. On s'est cassé la tête pendant longtemps en se disant, ben non, mais je ne vais pas quitter ma famille, je vais pas aller contre leur volonté, je ne vais pas non plus... partir de ce couple, et là on est véritablement dans le mental, on n'est pas en train, on est dans l'ego, dans le mental, on n'est pas en train de suivre son cœur, hein. Et là on vous dit que la sagesse c'est de suivre son cœur, et c'est ce que cet homme va faire, hein. Il écoute son cœur, il ne vit plus en quelque sorte, il n'a plus, on l'a vu tout à l'heure, hein, il n'a plus du tout de sensation dans ce couple ou dans ce groupe familial, hein. Il est mort en quelque sorte, hein. Et il est en train d'analyser les choses avec sa tête. Mais ce qui est le plus important, c'est véritablement le cœur. C'est de suivre son cœur, c'est de suivre sa petite voix intérieure. C'est son âme en quelque sorte qu'il oublie. Hein. Le cœur, c'est l'âme. Hein. D'ailleurs, je l'ai souvent dit, dans les mots amour, amitié, il y a le mot âme. Vous voyez? Donc, c'est nourrir son âme. C'est être vraiment soi-même. C'est être aligné à soi-même, c'est se rendre heureux. Hein, voilà, c'est se rendre heureux. C'est pas votre mental qui va vous apporter le bonheur, hein, c'est le cœur. Hein. Donc voilà, il faut savoir écouter son cœur avant tout. Ben écoutez, c'est un très beau tirage. En plus, des cartes qui correspondent complètement, c'est fou. Je le dis souvent, mais c'est dingue. Mais vous voyez, c'est fou. En plus, regardez la coupe. Là, je voyais, vous avez le pouvoir de créer. Hein. Ouais, de vous créer une nouvelle vie.
Alors, je vous laisse. J'espère que ce tirage vous a plu. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure, hein, comme je dis souvent. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.